Ah, vous me voyez sourire ce matin parce que nous venons d'assister à quelques épisodes que je qualifierais de croustillants. Croustillants parce que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Petite définition qui est très intéressante, qu'il est utile de rappeler dans ce contexte où l'on veut, vous voyez bien de qui je veux parler, hein, vraiment nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous faire avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables, même inimaginables. Donc, le ton badin ce matin convient à mon propos. Qu'est-ce que l'instinct? L'instinct, c'est très simple. Je vais vous donner deux définitions. Euh, Tendance innée et puissante, commune à tous les êtres vivants ou à tous les individus d'une même espèce. Par exemple, l'espèce humaine, la race humaine, on va dire. En science, deuxième définition, eh bien c'est la tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. Quand on parle par exemple d'instinct héréditaire et inné, eh bien ça décrit les tendances comportementales de l'homme et des animaux. Ça renvoie tout simplement à quoi? À la nature, à notre nature réelle. J'enfonce le clou, notre nature réelle. Mais voilà, depuis quelque temps, il y a des gens qui s'obstinent à vouloir nier cette nature réelle et ses règles naturelles. Des règles qui régissent le monde depuis la nuit des temps, depuis l'apparition de l'espèce humaine sur cette planète. Alors bien évidemment, les couacs sont inévitables à certains moments, à l'occasion de certains événements. C'est l'objet de mon petit propos amusé, badin. Vous savez que nous approchons des Jeux Olympiques, je crois qu'ils débutent le 12 juillet prochain. Hein. Et là, nous sommes dans la phase préparatoire, avec les traditionnels relais de la flamme olympique, un peu partout dans le monde et en France en particulier. Mais la France, vous savez, a cette image bien singulière aujourd'hui que je ne vais pas décrire pour ne pas m'attirer les foudres de gens qui, pourtant très 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 marginaux, qui ne veulent pas, absolument pas entendre l'écho de la vérité humaine, celle qui décrit la réalité de notre nature. Je pourrais poser beaucoup de questions, mais je les pose avec beaucoup de sourire, en affirmant déjà une chose. On parle souvent sur d'autres chaînes. Je pense par exemple aux docteurs de l'épine, qui sont à la manœuvre pour expliquer que rien ne sert de tordre la nature restera la nature. Une chose donc qu'il faut affirmer d'emblée, la sexualité relève de l'intime, de l'intimité, de la vie privée, et quelles que soient les orientations de chacun ou chacune. Alors pourquoi, depuis quelque temps, cette invasion de messages explicites ou subliminaux de la part de quelques-uns? Bon, vous les situez, hein. Je m'interdis de prononcer des mots qui pourraient être mal interprétés, bien sûr, parce que vous savez qu'on est là maintenant dans un régime ultra-fasciste où il est hors de question de laisser les gens s'exprimer librement comme les lois fondamentales nous y autorisent. Bon, alors, pourquoi ce boucan médiatique incessant autour de ces gens marginaux? Pourquoi cette exposition permanente de leurs mœurs marginales? Alors que cherchent-ils? Que veulent-ils? L'improbable reconnaissance d'une normalité, dès lors qu'ils vivent dans un environnement humain régi par des règles naturelles. Eh bien ça, ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas le voir, ils s'obstinent. Et ils veulent mettre leur sauce dans tous les plats.
Et quelle occasion rêvée avec ces Jeux olympiques qui interviennent en France, la tête de pont de toutes les anomalies comportementales. Je ne parle pas de la masse de la population qui, elle, n'est pas concernée par ces anomalies comportementales. Mais pourquoi s'obstinent-ils, c'est ça la question, à travers leur présence ostentatoire dans cette phase préparatoire des Jeux Olympiques? Attendons, les Jeux Olympiques, quand ils vont débuter, ils vont être partout, sur tous les gradins, sur tous les terrains, bref. Mais pourquoi s'obstinent-ils à nier la différence de nature entre hommes et femmes? Et cette indubitable complémentarité qui les lie, les hommes et les femmes, dans cette dualité complice, irremplaçable depuis la nuit des temps. Car scientifiquement, cette différence purement biologique a un sens profond et concerne tous les êtres humains depuis leur apparition sur cette terre. Voilà. Alors il y a des phénomènes à la marge. Bon, voilà. Ça existe depuis toujours. Mais ce sont des phénomènes marginaux. Alors, en dépit de ce tapage, parfois agressif, visant à promouvoir des pratiques autres que hétérosexuelles, y compris auprès des enfants en bas âge, ces comportements autres demeurent très marginaux. 95% des individus en France restent instinctivement, je vous ai donné la définition, instinctivement liés aux réflexes déterminés par la mère nature, la nature innée que nul ne peut contrer. Vous contrez la nature, vous signez votre disparition, votre mort. C'est simple. Par exemple, j'illustre mon propos. Contrer la nature, ça veut dire quoi? La nature vous oblige à boire tous les jours de l'eau. 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau. Bon, si vous ne le faites pas, quelques jours après, vous êtes déshydraté, vous crevez. Voilà. Donc, 95% des gens sont instinctivement respectueux des règles de la nature, que l'on soit un mâle, porteur à vie des chromosomes XY, ou une femelle, porteuse à vie des chromosomes XX, c'est le code génétique, c'est l'information de base. Ce sont ces chromosomes qui forgent l'identité de chaque personne. Ces informations de base sont indispensables, tel un programme informatique qui définit nos orientations sexuelles et établit un dualisme entre êtres différemment sexués, le mâle, la femelle, dont la finalité est la possibilité de se reproduire le plus naturellement du monde via la copulation ou accouplement, la procréation ayant elle-même pour raison d'être la perpétuation ou la sauvegarde de l'espèce humaine au sein du règne animal. Voilà. Eh bien, tout cela, ils n'en ont cure. Tout cela, pour eux, ce sont des balivernes, ce sont des histoires de groupes qui veulent maintenir leur hégémonie, leur domination, ne veulent pas reconnaître l'existence d'autres tendances, etc., etc. Mais si, bien sûr que si, bien sûr que si. Il suffit d'ouvrir ses yeux, il suffit d'observer autour de soi. Bon, on comprend bien que, à la marge, il y a des gens qui n'ont pas exactement les mêmes comportements. Et puis, ça dérange qui? Dès lors que, encore une fois, je reviens à mon propos initial, dès lors que ils ont bien compris que les orientations
sexuelle des uns et des autres relève de l'intime, de la vie privée, c'est l'intimité, c'est la confidence. C'est pas le tapage, le spectacle en permanence, la promotion, le prosélytisme, vendre ses pratiques à tout prix pour... Bon, ça n'a pas de sens. Chacun fait bien ce qu'il veut dès lors qu'il ne nuit pas, dès lors qu'il ne dérange pas les autres. Donc, nouvel épisode de la volonté de quelques-uns d'imposer leur comportement à la masse des gens. Je veux parler des cérémonies préparatoires de l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est-à-dire les traditionnels relais de la symbolique flamme olympique, dont, au passage, je fais remarquer qu'elle ne remonte pas à Pierre de Coubertin, mais aux Jeux de 1936 à Berlin, organisés par les nazis. Donc à l'évidence, le début de ces Jeux Olympiques 2024 a été phagocyté en divers endroits, notamment à Paris, par des activistes proches de Macron, qui s'en servent comme vitrine et proposent un spectacle bien singulier, sans rapport avec le sport. On est très loin de l'esprit olympique. Ce n'est pas la réaction de cette maire de Paris, Hidalgo, totalement décalée, qui se fâche parce que certains osent émettre des doutes sur l'opportunité de confier ces flammes à des personnes qui ont la singularité, je viens d'expliquer, de n'être pas dans la conformité de l'ensemble de la population. Ça n'est pas un reproche, encore une fois, que je fais, mais est-ce bien leur place? Incarne-t-il vraiment, à ce moment-là, cette idée qui devrait animer le monde sportif, cette idée qu'on est là pour une compétition, homme, femme, en respectant sa nature. Alors, je suis régulièrement informé de ce que certains qui ont changé de genre, etc., sont rejetés de certaines fédérations sportives parce que, imaginez un homme qui devient une femme, qui veut s'inscrire dans des compétitions sportives de haut niveau, bénéficie intrinsèquement d'une structure musculaire, de muscles, bien plus puissante que les femmes. C'est ça la nature. Ce qui crée une distorsion, un déséquilibre, une injustice dans la compétition. En dépit de cela, ils veulent absolument imposer l'idée qu'ils sont partie prenante de cet esprit olympique. On est partie prenante lorsqu'on respecte les règles. Et la règle à respecter, la règle de base, c'est de respecter la nature de chacun. Les femmes concourent entre elles, les hommes concourent entre eux. La mixité dans le sport n'est pas encore d'actualité. Mais je parle bien de la mixité, je ne parle pas des transformations, je ne parle pas de transhumanisme, je parle bien de mixité. C'est-à-dire chacun conserve sa propre nature. En mauvaise posture, à l'approche des élections européennes du 9 juin, Macron veut absolument récupérer cet événement à son profit, pour redorer son très pâle blason, si tant est qu'il ait un blason. Sauf que ces JO sont par avance pollués par des arrière-pensées douteuses et s'annoncent comme un non-événement désastreux, d'ores et déjà, désastreux en termes d'image pour la France. Parce que malgré la réalité d'un peuple composé majoritairement de gens qui sont respectueux de la nature, la France la plus jusqu'au-boutiste de ces gens au comportement autre, les plus déchaînés, car je ne fais pas d'amalgame avec
la majorité des gens qui ont des orientations sexuelles non hétéros, et que je respecte profondément, puisque j'ai des amis, hein, là. Bien, la frange la plus jusqu'au-boutiste de ces gens-là, les plus déchaînés, est parvenue à imposer sa présence dans ce genre d'événement à fort retentissement médiatique pour tenter de créer un choc dans l'opinion, lequel, espérait-il, j'imagine, jetterait une lumière positive sur eux au sein de la masse des gens. Mais d'étonnant dans ce contexte sportif, c'est ce que je viens d'aborder, ces porteurs de flammes olympiques improbables, ça n'est pas leur manquer de respect, mais ces porteurs de flammes olympiques improbables ont manifestement provoqué une réaction amplement répandue dans le ressenti général, mais pas celle qu'ils espéraient, à constater les très nombreux avis et commentaires négatifs suite à ce qui est perçu comme un accaparement de cet événement majeur au retentissement international, accaparement par des groupes marginaux, je ne les cite pas, vous les connaissez, non représentatifs. Ils ne veulent pas l'admettre, mais qui ne sont pas représentatifs de l'immense masse populaire. Alors, cette singularité, je vais terminer mon propos, pour le moins outrancière, incarnée par ces gens dont nul ne conteste leur choix d'être ce qu'ils sont, a été largement perçue comme dénaturant le protocole des JO, cette compétition unique en son genre, point d'orgue du sport mondial. Ces porteurs de flammes, à part, ce n'est pas leur manquer de respect encore une fois, ont manifestement déplu, dérangé, voire exaspéré des gens de tous bords, de tous âges, de toutes conditions, de tous sexes, amoureux ou non du sport, qui ne se reconnaissent pas dans ces attitudes ostentatoires. Ils n'ont fait que mettre en évidence cette inextinguible dichotomie entre l'immense masse des gens et quelques-uns, encore une fois, qui font bien ce qu'ils veulent, ceux-là, aux mœurs différentes, marginales, dont les excès ne servent en rien la cause qu'ils prétendent défendre. Voilà, c'était mon petit commentaire, léger, badin, parce que ces épisodes de porteurs de flammes atypiques m'ont beaucoup amusé. Ce n'est pas leur personne en soi qui est en cause, bien sûr. Chacun a droit à le respect. Il n'est pas question dans ma bouche de sombrer, de tomber dans un ostracisme facile, absolument pas. Mais bon, il faut respecter les événements pour ce qu'ils sont, les compétitions pour ce qu'elles sont, et puis inscrire dans ces événements des gens qui correspondent à l'essence même de ces événements. Quand il s'agit d'utiliser ces événements comme une vitrine de promotion d'un comportement particulier, alors il faut dire non, parce que ça détourne l'attention de l'événement lui-même. Or, l'événement lui-même, ce sont les Jeux Olympiques, c'est la consécration au plus haut niveau du sport, dans le sens le plus noble du terme. Voilà. Qu'il y ait des manifestations de ces gens, organisées par eux-mêmes ou par d'autres, pour mettre en évidence d'autres aspects de la vie humaine, plus proches de leur comportement, du comportement qu'ils ont choisi, soit ça ne pose de problème à personne. Les défilés pour leur liberté, bref, tout ça, ça ne dérange personne. Mais là, dans ce contexte bien particulier des Jeux Olympiques, eh bien, soit on réagit très, très, très durement, négativement, c'est pas mon cas, soit on s'en amuse, quoi. On se dit, ça ne sert pas
ça ne sert pas à la cause, comme ça, ce tapage, cette façon très ostentatoire de vouloir imposer quelque chose qui ne correspond pas à la masse. Bah, ça dérange, ça met mal à l'aise. Voilà. Allez, bon vent à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout continuez à cultiver le bien-être à la façon Verdi, de la manière la plus naturelle qui soit. Il y a beaucoup de façons de se sentir bien dans la vie. Le bon vin en est une. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous.